Salut tout le monde, c'est iPhone THQ. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo tout simplement pour vous montrer comment installer le nouveau Cydia qui est disponible pour le firmware 4.2.1 de tous les appareils. Mais il y en a qui veulent l'installer quand ils sont au firmware 4.0, 4.0.1, 4.0.2 et le 4.1. Donc ils sont jailbreakés à ces firmwares-là, mais ils peuvent pas avoir le nouveau Cydia parce que c'est vrai qu'ils l'offrent pas dans une mise à jour de Cydia. Ils l'offrent seulement à l'installation de Cydia lors d'un jailbreak, mettons par exemple avec Redsn au firmware 4.2.1. Donc moi aujourd'hui je vais vous montrer comment l'installer par SSH. Donc c'est très simple. Puis c'est ça, vous allez pouvoir bénéficier du nouveau Cydia sur un firmware 4.0 à 4.1. Donc premièrement, qu'est-ce que ça vous prend, c'est le nouveau Cydia, donc en format .deb qui va être disponible en lien direct dans la description du vidéo. Un lien direct, ça va être sur soit Mediafire, Megaupload. Puis vous downloadez ça, puis vous mettez ça sur votre bureau. Donc une fois que vous avez ça d'installé, qu'est-ce qu'il va falloir faire, c'est se connecter par SSH. Donc vous vous connectez soit par fil, sans fil, n'importe comment. Moi j'utilise par fil avec Disk8. Donc là je suis avec mon iPhone 3GS. Puis c'est ça, je vais installer le nouveau Cydia dessus, puis je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on va seulement se connecter par SSH. Donc j'ai mon DEB ici, puis je suis connecté par SSH. On va aller dans le répertoire root, puis ensuite on va descendre, puis on va aller dans le var. Donc double-clic sur var. Ensuite, on va aller dans mobile. Donc double-clic sur mobile, puis ça va être ici qu'on va déplacer notre DEB. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est tout simplement le copier. Donc copy file to device. Là je vais choisir mon DEB ici, Cydia Dev. Je fais open, puis là ça s'est copié ici. Donc une fois que vous avez fait ça, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est d'aller sur notre appareil. Donc quand on va être sur notre appareil, on va l'installer soit avec Mobile Terminal ou soit avec iFile qui est payant sur Cydia. C'est que soit un des deux, mais ça va fonctionner les deux manières. Donc c'est ça. Donc voilà, maintenant on est sur l'iPhone ou l'iPod Touch. Puis maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est installer le DEB qu'on a transféré par SSH. Donc juste vous montrer par iFile que si vous allez dans var, ensuite mobile, vous avez ici le fichier DEB, cydia.deb. Donc normalement vous l'avez transféré puis c'était Cydia puis plein de chiffres, mais ce que je vous conseille de faire, c'est de le renommer. Donc soit avant que vous le transférez ou soit par après, c'est comme vous voulez pour que ça soit moins compliqué par après. Donc vous allez dans name, vous le renommez, vous faites done, puis là il va changer de nom. Une fois que c'est fait, soit par iFile, vous pouvez cliquer dessus et faire installer, ou tout simplement le faire par mobile terminal. Moi je préfère le faire par mobile terminal. Donc une fois que Mobile Terminal est lancé, vous pouvez le télécharger Mobile Terminal sur Cydia par la source apt.ipodtouchpro.org. Donc une fois que c'est ouvert, vous pouvez rentrer SU, peser sur Return, puis ensuite il va être marqué votre password ici. Vous rentrez soit votre password par défaut ou celui que vous avez modifié. Donc celui par défaut c'est Alpine, donc ALPINE. Ensuite vous allez voir, il s'en va directement dans var mobile où vous avez installé le DEB. Donc là il reste juste à l'extraire puis qui s'installe. Donc ce qu'on a marqué c'est DPKG. Donc DPKG-i. Donc DPKG-i, on fait un espace puis on rentre le nom du fichier. Donc c'était cydia.deb. Donc c'est pour ça que je vous dis de le renommer. Parce que sinon ça serait long de tout rentrer qu'est-ce qu'il y a marqué. Donc on fait juste faire return. Là ça va s'installer. Ça dit unpacking replacement Cydia. Puis là, une fois que ça vous dit que vous pouvez écrire d'autres choses, ça veut dire qu'il est installé. Donc vous faites juste peser sur le home button. Puis une fois que c'est fait, c'est tout de suite installé. Là vous voyez que vous avez le nouveau Cydia, fait que la nouvelle interface. Donc dans le fond c'était ça. C'était tout simplement pour vous montrer comment installer le nouveau Cydia. C'est ça, c'était iPhone THQ. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de YouTube juste en cliquant sur le bouton s'abonner et cela va vous permettre de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et visitez aussi le site internet ipodtouchpro.com. Merci beaucoup, au revoir.